Bonsoir à tous, mon nom est Hamadi Amirou Touré, je suis trader et fondateur du groupe de Halal Winning Team. Aujourd'hui, dans ce webinaire, je voudrais vous faire la présentation de notre méthode de trading. Si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez que notre façon de trader est un peu différente de celle des autres dans l'industrie. Et en effet, nous tradons les faits du marché comparé aux autres traders qui tradent les stratégies et les probabilités. Et ce qui nous permet de faire des gains astronomiques en risquant très peu de pourcentage sur notre compte. En réalité, quand vous tradez avec les concepts de retail, vous savez que les meilleurs trades, si vous êtes vraiment très chanceux, vous pouvez faire 1.3 RR, alors qu'en utilisant les faits du marché, on peut aller jusqu'à 1.20, 1.30 et même 1.40 RR. Au cours de ce webinaire, je vais faire sortir quelques trades que nous avons pris. Je vais vous introduire au concept de Wyckoff. Qu'est-ce que c'est que la liquidité? Je vais vous expliquer comment les grandes banques font pour faire une manipulation sur le marché et comment nous, en étant des petits traders, nous pouvons nous positionner en même temps que les banques. En effet, nous ne tradons pas en se basant sur des supports de résistance. On ne parle pas de Fibonacci, on ne parle pas de lot wave, on ne parle pas de support ni de résistance. Donc nous tradons purement les faits du marché. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur ma charte et j'espère que cette conférence va être très intéressante et j'espère qu'elle va vous apprendre quelque chose de nouveau. Donc sans plus tarder, partons sur ma charte. Je vous conseille de prendre un café à côté parce que ce webinaire peut changer votre vie. Bonsoir et bienvenue sur ma charte. Okay? Je vais vous faire une brève introduction à notre méthode factuelle et précise des marchés financiers. Okay? À la fin de cette vidéo, vous apprendrez que trader en se basant sur les faits du marché est mieux que les stratégies à probabilité aléatoire. Je vais vous apprendre les cycles du marché grâce à Wyckoff pour ne plus vous faire avoir par un faux mouvement sur le marché. Vous apprendrez que la gestion des risques est un facteur crucial pour votre survie sur le marché et vous apprendrez également que le trading de précision est l'information qu'on vous a cachée depuis très longtemps. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie et qu'est-ce que c'est qu'un fait du marché? Les stratégies sont des concepts ou méthodologies avec des critères et des paramètres utilisés d'une façon probabiliste dans l'espoir de faire un gain capital. De façon très simple, je vais vous expliquer. Une stratégie, c'est juste un pattern, c'est-à-dire une répétition d'une forme chartiste sur le marché que vous observez plusieurs fois. Et je vous donne un exemple. Si vous observez le marché répéter un même mouvement et que 80% du temps, le mouvement se répète sur le marché, ça c'est une stratégie. Donc vous attendez ce moment et vous placez en même temps que le marché. Donc dans votre tête, si le marché fait ça, je vais faire ça, sans réellement comprendre pourquoi le marché est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Ça c'est une stratégie. Okay. Comme stratégie, on connaît les lignes de tendance, c'est-à-dire prendre position sur les supports et les résistances. Il y a des gens qui utilisent Fibonacci pour prendre position. Il y a des gens qui utilisent les figures chartistes. Il y en a même, si vous êtes vraiment avancé sur le marché, vous utilisez Elliott Wave. Et il y a beaucoup de personnes qui utilisent également les indicateurs techniques. Ok, pour leur permettre de faire des gains sur les marchés financiers. Est-ce que cela veut dire que les stratégies ne marchent pas? Si, les stratégies peuvent être un moyen de faire beaucoup d'argent sur les marchés financiers. Mais le problème avec les stratégies, c'est que vous ne savez pas exactement pourquoi le marché est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Et le problème avec les stratégies est qu'au cours d'une longue période de temps, les stratégies ne sont plus efficaces. Parce que quand le marché change de condition, vous devez adapter votre stratégie. Donc si vous apprenez le marché avec des mentors qui vous donnent leurs formules, eux, avec le temps, ils essayent de s'adapter avec le marché, mais vous êtes figé avec une stratégie qui marche uniquement que dans certaines conditions. Ok. Maintenant, les faits du marché sont les vraies réalités qui soulignent les mouvements du marché. Ces facteurs définissent le marché et sa vraie nature. C'est-à-dire, vous allez comprendre comment le marché bouge, pourquoi le marché bouge et où sont les banques qui fait bouger le marché et pourquoi vous devez suivre le mouvement du prix. C'est grâce à ce genre de choses que nous arrivons à prendre des stop loss de moins de 5 pips. Et regardez, dans une industrie comme le Forex, il y a des gens qui ont des stop loss de 15 pips, 20 pips, 30 pips. Nous, des fois, on a même des stop loss de 3 pips seulement parce qu'on sait exactement ce que le marché est en train de faire. Ok, l'effet du marché, c'est le mouvement des prix. On sait comment définir le mouvement des prix. C'est la bataille entre l'offre et la demande. Ok, supply et demande. C'est le cycle du marché. Wyckoff, la nature fractale du marché, ce qui veut simplement dire que le prix ne connaît pas de temps, le temps ne connaît pas de prix. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur les banques et les grandes institutions n'attendent pas une certaine heure pour prendre position. Lorsque l'offre et la demande est remplie, le marché change de direction comme ça doit le faire. Et lorsqu'on a une prise de liquidité, je vais vous introduire au concept de liquidité sur le marché et peut-être qu'on va toucher les analyses fondamentales. Parlons un peu de stratégie.
vous êtes familier avec les lignes de tendance. Les lignes de tendance sont très subjectives. Ça ne peut pas être utilisé pour la précision et le taux de réussite n'est pas du tout consistant. Ça va vous faire perdre énormément d'argent. Si on regarde cette charte, on voit qu'il y a beaucoup de lignes. Ok, on ne sait pas exactement quelle ligne il faut utiliser. Voici notre premier trait. Est-ce qu'on attend le marché pour venir ici avant de vendre? Le marché n'a jamais touché cette ligne. Ici, on a encore deux nouveaux traits. Le marché touche une fois. On n'a pas vu la cassure de ce niveau avant d'essayer de prendre position ici. Le marché revient sur cette ligne. Vous voyez, ça casse. Vous allez perdre de l'argent. Donc, ce n'est pas du tout précis. Ce n'est pas une façon optimale de faire de l'argent sur les marchés financiers et ça ne vous donne pas une raison valable d'avoir un bon stop loss. Ok. Maintenant, si vous regardez cette même charte, voici une très bonne ligne de tendance. Regardez ce faux mouvement qui fait sortir les petits traders. Généralement, quand on trace les lignes de tendance, on se dit que la troisième touche, on a d'abord une touche, deux touches, la troisième touche, on doit vendre le marché à ce niveau. Qu'est-ce que le marché fait? Le marché sort, vous fait perdre de l'argent et faire descendre. Les faux mentors vous diront que ça, c'est une manipulation du broker et que le marché est monté pour faire sortir les petits traders et faire tomber le prix. Mais en réalité, le marché bouge en fonction de supply et demande. Donc, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas exactement pourquoi ce mouvement a été fait. C'est pourquoi leur seule excuse, c'est pour vous dire que ça, c'est une manipulation du broker pour faire sortir les petits traders. Donc, les lignes de tendance ne sont pas des faits du marché. Aucune grande institution ne va investir 10 millions de dollars en se disant que le marché va changer de direction dans cette zone parce qu'il a vu deux petites lignes. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Même si vous avez 100 millions, vous n'allez jamais prendre un tel risque. Okay? Donc le marché ne change pas de direction à cause d'une ligne de tendance. Un pips, pour faire bouger le marché d'un seul pips, vous avez besoin de 10 000 lots. Okay? Et chaque lot fait à peu près 100 000. Chaque lot fait à peu près 100 000 dollars. Imaginez un mouvement de 10 à 15 pips ici. C'est des millions et des millions de dollars. Le market maker ne va jamais faire bouger le marché ici pour faire tomber le prix juste parce qu'ils ont vu ces deux lignes-là. Donc, ça, c'est une justification courante qui consiste à blâmer les banques pour une manipulation alors qu'ils ne comprennent pas la façon dont le marché bouge. Ok, en se basant sur l'offre et la demande, on voit clairement que ça, c'est une zone d'offre. Regardez, le marché s'est propulsé à partir d'ici et quand on revient, on voit qu'il y a beaucoup d'offres ici qui n'a pas été remplies. Le marché vient remplir cette offre et tomber. La même chose ici, on a beaucoup d'offres ici. Donc quand le marché vient, monte, rentre pour venir prendre de l'offre et descendre, la première fois que ça s'est produit, les gens ont cru que ça c'est une nouvelle tendance qui commence. Alors que le marché, les market makers s'en foutent de ces deux lignes-là. Les market makers sont en train d'essayer de matcher les prix. C'est pourquoi le prix est venu dans cette zone. Nous, en tant que traders institutionnels, quand on trade de la même façon que les banques, on essaie de chercher l'offre et la demande. Voici, il y a de l'offre ici, le prix est revenu toucher l'offre et tomber. Donc notre stop loss se met juste en haut de l'endroit où se trouve l'offre parce qu'on comprend la raison pour laquelle on doit prendre position ici. Ok, donc on sait déjà que le prix ne va pas aller loin au-delà de ce niveau. On sait que le prix va se limiter ici parce que c'est la seule zone où se trouve l'offre restante sur ce marché qui est en train de tomber. C'est la raison pour laquelle on a de petits stops. Ok. Un exemple de trade exécuté en se basant sur l'effet du marché et l'offre et la demande. Si vous voyez cette ligne, vous allez vous dire ok, ça c'est une ligne de tendance, mais en réalité, comment j'ai su que le marché allait venir dans cette zone avant de tomber? Regardez ce petit stop loss, regardez comment le marché est tombé. En risquant moins de 100 dollars, j'avais fait un profit de 700 dollars. Donc ça c'est un compte réel. Je n'aime pas exposer mon numéro de compte. Vous voyez, c'est un compte réel, 700 dollars. On a vendu le prix ici, le marché a changé de direction. Regardez comment le prix est tombé. On est en train de trader l'effet du marché. Avec un petit stop loss, on sait très bien que le marché ne peut pas dépasser ces niveaux, vu qu'on est en train de chercher l'offre sur le marché. Ok. Maintenant, parlons de support-résistance. Lorsque vous tradez le concept comme support et résistance, vous allez voir, on vous dit que dès que le marché touche un endroit deux fois, ça devient un support. Ou bien quand ça monte, ça touche un endroit, ça devient une résistance. En regardant cette charte, il n'y a pas de précision. On ne peut pas se baser sur ce niveau et essayer d'acheter ce marché. Une première touche, une deuxième touche, le marché est monté. Si vous essayez d'acheter ici, le marché allait vous faire sortir, vous allez perdre de l'argent. Même chose ici, une première touche, une deuxième touche, si le marché revient, si vous essayez d'acheter ici, le marché allait vous faire sortir. Est-ce que vous pouvez vous baser sur ce niveau? Une première touche, une deuxième touche, le marché est revenu.
une troisième touche, remonter, et vous pouvez acheter ici. Regardez, le marché monte et redescend pour vous faire sortir, et ensuite le marché remonte encore. Ce n'est pas de la précision. Voici une première touche, le marché est revenu ici, essayez de se poser là-dessus, mais l'a cassé, donc ça invalide ce setup. Le marché est venu ici, essayez de toucher ce niveau, mais ça n'a pas pu toucher, donc on ne peut pas dire que ça c'est un support. Ça aussi, on ne peut pas dire que ça c'est un support. Il n'y a pas de précision. Chaque fois que vous allez essayer de prendre un trade sur une charte comme ça, vous allez perdre de l'argent. Pour quelle raison? Regardez simplement, même ici, si vous essayez de tracer ici, la prochaine fois que le marché est venu, vous avez vu ça casser. Il n'y a pas de précision. Vous ne savez pas comment prendre un trade sur un marché comme ça. Donc encore, les supports et les résistances sont des concepts très subjectifs. Ça ne peut pas être utilisé pour la précision et le taux de réussite n'est pas consistant. Donc vous allez encore perdre beaucoup d'argent en utilisant les supports et les résistances. Et revenons encore sur le concept de l'offre et la demande. Et regardez sur ce dessin comment nous, chez nous ici de Halal Winning Team, en utilisant l'offre et la demande, la façon dont nous allons trader ce marché, on a attendu le marché venir. Regardez, on observe le volume. Regardez ce volume. On a un volume baissier. Quand on rentrait dans un point d'intérêt pour nous, ici on appelle ça le point d'intérêt. C'est une zone de demande. Il y a beaucoup de demandes dans cette zone. On voit que le marché est en train de perdre du volume. Quand le marché perd du volume, on voit que le marché commence à prendre du volume. Ça veut dire qu'on est en train de changer de direction. On est en train de changer de direction. On voit des mouvements impulsifs. Comme je l'ai dit encore une fois, le marché ne part jamais sans remplir l'offre et la demande. Où se trouve la demande, la dernière demande sur cette charte? La dernière demande sur cette charte se trouve à ce niveau, au niveau du test. Vous avez vu buy zone. Et regardez notre stop loss 4 pips. On a pris 1.10 erreur dans une industrie où les meilleurs traders font 1.3 erreur avec des stop loss de 15-20 pips. Ici, avec notre trading de précision, on prend seulement moins de 5 pips de stop loss et on peut faire 1.10 erreur, 10% retour sur l'investissement sur un seul trade. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, je sais que si vous regardez ce que je suis en train de dire, vous allez vous dire, ok, c'est pratiquement impossible d'avoir une telle précision. Ce trade même que vous voyez, on l'a pris ensemble dans le groupe avec tous les élèves du programme avancé. Ok, je vais vous montrer tout de suite. Voici un screenshot du groupe. Vous voyez ici, il y a 173 personnes qui ont vu ce message-là. Ça, c'est avant que le trade ne soit exécuté. Regardez, on a nos zones. Je vais essayer d'avancer. J'ai pris 2 screenshots pour vous montrer que ça vient de 2 personnes différentes. Regardez Asako ici, regardez Dalton Joe ici, regardez. Voici nos zones, nos points d'entrée. Regardez ce trade-là. Avant que le trade ne soit exécuté, on a dit que le marché était à peu près ici. On a dit que le marché allait revenir, toucher notre point d'entrée et monter. Regardez les prix. 104 à peu près, 104.157. Regardez, c'est ce que vous voyez, 104, close to descente. Parce qu'on est sur le grand time frame. Ça, c'est 1 heure. Donc, c'est très difficile de savoir. Mais à l'intérieur ici, vous allez savoir que notre point d'entrée se trouvait quelque part ici. Et un exemple de trade exécuté, si vous voyez, j'ai mis ça pour que vous puissiez voir un peu. Regardez ça. Ça, c'est un trade pris par un de nos élèves. Il a fait 1.10 erreur en risquant combien? En risquant moins de $2000, il a fait un profit de $13 000. Vous avez vu, ça c'est exactement le même trade qu'on a exécuté sur notre charte. Voici la période JPY. Donc c'est pour vous dire que nous tradons avec précision. Regardez nos points d'entrée, regardez comment le marché était. Il a fait à peu près $13 000 de profit. C'est exactement le même trade que je viens de vous montrer. On appelle ça trading de précision. On trade avec précision. Et bon, voilà. Maintenant, essayons d'avancer. Maintenant, il y a des gens qui utilisent des stratégies comme Fibonacci. Fibonacci, c'est vraiment un moyen de très bien identifier la tendance. C'est-à-dire ça nous permet de savoir si la tendance si on est dans une bonne tendance ou bien si on n'est pas dans une bonne tendance. Parce qu'en général, quand le marché est en train de faire une phase d'accélération, si on revient à plus de 60-70% du mouvement, ça veut dire que le marché n'est pas réellement en train de partir. Ok, donc c'est un bon moyen de savoir la tendance, c'est un bon moyen de connaître la tendance, mais on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas se fier à Fibonacci pour essayer de trader. Sinon, on va perdre de l'argent parce que le marché peut venir à 0.38, ça peut venir à 0.50, ça peut venir à 0.61. Vous ne pouvez pas savoir exactement là où le marché est en train de changer de direction parce que vous ne comprenez pas la raison pour laquelle c'est en train de faire. Si l'offre se trouve jusqu'à ce niveau,
peu importe votre Fibonacci, le marché va remonter, venir ici. Le marché ne vient pas changer de direction à cause des Fibonacci. Le marché change de direction là où se trouve l'offre et la demande. Ok, essayons d'avancer. Maintenant, je vais vous introduire au cycle du marché. Je vais vous introduire à la théorie de Wyckoff. Ok, Wyckoff, dans la théorie de Wyckoff, Wyckoff dit que le marché a un cycle très bien déterminé. Le marché va faire une phase d'accumulation où vous allez voir les grandes institutions vont essayer d'accumuler autant de positions que possible. Ensuite, ils vont propulser le marché pour venir à ce niveau. Nous allons assister à une phase de réaccumulation. Après la phase de réaccumulation, le marché va faire une phase de distribution. Lorsque le marché fait une phase de distribution, le marché maintenant change de direction et on assiste à une phase de redistribution et ainsi de suite. En général, la phase d'accumulation et la phase de réaccumulation, c'est à peu près la même chose. La seule différence est que dans la phase d'accumulation, le marché vient de terminer un cycle, alors que dans la phase de réaccumulation, le marché est en train de continuer un cycle. Phase de distribution et la phase de redistribution, c'est à peu près la même chose. Maintenant, pour ne pas perdre de temps sur la phase de réaccumulation et la phase de redistribution, nous allons parler de la phase d'accumulation et la phase de distribution. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne et vous allez apprendre plus sur Wyckoff. Ok, voici une phase d'accumulation de Wyckoff. Wyckoff, dans la phase d'accumulation de Wyckoff, Wyckoff dit que dès que le marché est en phase de... Dès que le marché veut changer de direction, on observe d'abord un mouvement comme ça, primary supply, c'est en anglais. Ok, le marché va faire un mouvement comme ça pour essayer d'arrêter le mouvement. C'est ce que vous observez ici, PS. Ensuite, on voit une forte accélération du prix vers le bas. C'est cette forte accélération du prix que vous voyez vers le bas. Et quand vous voyez cette accélération vers le bas, le marché arrête de bouger. Ici, le marché arrête de bouger. Et voici, nous allons assister à quelque chose qu'on appelle le automatic rally. Automatic rally, c'est quoi? C'est-à-dire le marché, les gens qui ont vendu ici, le marché va remonter, venir ici, va essayer. Vous allez voir, en général, le ER peut dépasser le PS ou bien des fois, ça reste en bas du PS. Ce n'est pas très important. Le marché, ça, ce sont les gens qui ont vendu ici. Il y a des gens qui vont croire que, ok, ça, c'est une manipulation du broker. Il y a des gens qui vont acheter pour faire monter le marché ici. Dès que vous observez ce mouvement, la phase A vient d'être terminée. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez? Le marché descend, va essayer de venir chercher l'offre qui se trouve, va venir chercher la demande qui se trouve dans cette zone pour essayer de confirmer que ce mouvement est vraiment fini. Ensuite, vous voyez qu'il n'y a pas... Vous allez observer qu'il n'y a plus de demande ici. Quand il n'y a plus de demande, le marché va essayer de monter. Et vous connaissez les market makers, ils vont essayer de faire des manipulations. Le marché va retomber encore. On va venir casser ce niveau qu'on appelle le selling climax. Après avoir cassé le selling climax, le marché va tomber, va faire une deuxième phase pour venir prendre toutes les demandes qui se trouvent dans cette zone. Ensuite, le marché va remonter. Ensuite, le marché va tomber une dernière fois pour essayer de prendre la dernière demande. Les market makers sont en train de se rassurer qu'il n'y a plus de demande. L'offre et la demande, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui fait bouger le marché. On va prendre toute la demande qui se trouve dans cette zone. Ensuite, le marché va commencer à changer de direction. Dès que le marché monte, on revient une dernière fois dans cette zone pour essayer de prendre les dernières demandes. Les dernières demandes qui se trouvent dans cette zone. Ensuite, le marché change de direction. On voit une phase de LPS, Last Point of Support, test. Le test, le rôle du test, c'est d'essayer de valider le spring. Et ensuite, on a le LPS, Last Point of Support, qui vient valider le test. Et le marché commence à changer de direction. Ensuite, on rentre dans la phase D. On voit Sign of Strength. Et puis, on voit le marché faire un buy-up ou bien encore un LPS. Et puis, le marché change de direction. Ça, c'est la phase d'accumulation de Wyckoff. J'espère que j'ai donné assez d'explications. Maintenant, il y a une façon de trader Wyckoff, mais si vous arrivez à regarder encore une deuxième fois cette vidéo ou regarder cette partie, peut-être que mes explications vont vous donner une idée. Mais encore une fois, gardez en tête que le marché, dès que le marché fait une phase de Wyckoff, on est en train de changer de direction. Après la phase d'accumulation, il y a la phase de réaccumulation. Vous voyez, après la phase d'accumulation, on a une phase de réaccumulation qui doit venir. Pour les gens qui traitent support et résistance, quand vous voyez une phase d'accumulation et que vous voyez le marché faire un truc comme ça, d'habitude les gens appellent ça flag. Ce sont les flags que vous voyez sur le marché qui font comme ça. Ensuite, vous voyez le marché faire flag, ils appellent ça flag. Vous savez que si le marché casse ce niveau, se pose ici, continue dans la direction, c'est ce que vous allez observer quelque part ici ou quelque part ici. C'est pas très important. On appelle ça flag. Ok. Error.
Donc, je disais qu'on appelait ça flag. Ça, c'est une façon pour beaucoup de gens de trader. Et ça, c'est une stratégie que les gens emploient sans comprendre qu'ils sont en train de trader la phase de l'accumulation de wake-up. Ok, ils ont avancé. Maintenant, voici, qu'est-ce que j'ai dit? Voici un exemple de trade qu'on a pris en se basant sur la phase d'accumulation de Wyckoff. Vous voyez, on a le PS, on a le Selling Climax, on a les AR, on a les ST, on a le STB, on a le Spring, on a le test. On voit qu'il y a eu un break of structure. Le marché revient prendre la dernière demande qui se trouve dans cette zone et on voit que le marché change de direction. Ça, c'est un autre exemple de trade concret qu'on a pris sur le trade. Et vous avez vu, j'ai ouvert une position de 3.7 low avec un petit stop loss comme ça. J'étais en train de flotter à peu près 1.7 RR sur le trade là. 7% de mon compte sur un seul trade en risquant 1% seulement. Ok, donc ça c'est vraiment le trading de précision. Ok, ils ont d'avancer maintenant, ils ont d'aborder la phase de distribution. La phase de distribution, elle est un peu différente de la phase d'accumulation parce que durant la phase d'accumulation, il y a de la demande, alors que durant la phase de distribution, il y a de l'offre. Donc, il y a des gens qui sont en train de vendre. Qu'est-ce que les market makers font après une longue période où le marché est en train de monter? Vous avez vu que le marché commence à rentrer dans un range. Lorsque vous ne savez pas comment comprendre les ranges, on vous dit de rester hors des ranges. On est d'accord? Alors que nous, c'est durant les ranges là qu'on essaie d'identifier les manipulations. On essaie d'identifier les manipulations et on essaie de voir qu'est-ce qui est en train de se passer réellement. Vous avez vu le PS qui est là, ça c'est le PS qui est là, le buying climax. Buying climax, c'est lorsque le marché fait un mouvement comme ça, ensuite propulse vers le haut pour essayer de prendre les derniers supply. Les derniers supply. Supply, ça veut dire offre. L'offre qui se trouve dans cette zone de vente. Ok. Ensuite, on voit le ST secondary test. Ça veut dire que le ST peut être en bas du buying climax ou ça peut être en haut du buying climax. C'est pas très important. Ensuite, on a le UT. Le UT aussi va être en haut du ST. C'est ce que vous observez. Le ST peut être en bas ou bien en haut du buying climax. C'est pas très important. On a le UT qui est là. Ensuite, on a le UTAD. Le UTAD, c'est quoi? C'est la phase durant laquelle le marché essaye de prendre les dernières offres qui se trouvent jusqu'en haut avant de changer de direction. Vous voyez, en général, le UTAD est le dernier point en haut dans la phase de distribution. On a le test. Le test se trouve juste à côté de UTAD. Et on voit le LPS, le dernier point de supply. Le LPS, son rôle, c'est de venir valider le test. Encore une fois, le test, son rôle, c'est de valider le Spring et le UTAD. Et le LPS, son rôle, c'est de valider le test. Le marché revient ici une dernière fois pour aller prendre les les dernières offres qui se trouvent dans cette zone avant de changer de direction. Et chaque fois qu'on voit le marché tomber, vous avez vu, on voit LPS, sign of weakness, et de phase A jusqu'à phase E. Et si vous remarquez quelque chose, vous avez vu que chaque fois que le marché est en train de monter dans cette zone, il n'y a pas réellement de demande, il n'y a pas d'achat. Mais une fois qu'on commence à changer, après le UTAD, vous allez commencer à observer le marché en train de propulser vers le bas parce qu'on est en train de changer de direction. Okay. Je vais vous donner un très bon exemple de la phase de distribution et un trade concret qu'on a pris en temps réel sur le marché et avec les élèves. Okay. Regardez ça, on a le buying climax qui est là, on a le UT qui est là, on a le UTAD. Après le UTAD, on observe le marché en train de propulser vers le bas, on est en train d'observer des cassures vers le bas, on a le test qui vient prendre le dernier point d'offre sur le marché et on a le LPS qui vient prendre le dernier point d'offre qui se trouve sur le test. Et notre entrée s'est faite sur le LPS, c'est ce que vous observez ici, notre entrée. Et regardez le trade. Voici le trade a été pris ici. Notre stop loss se trouvait juste en haut de ce niveau, juste en haut du test. Parce qu'on sait que ça, c'est le dernier point du marché. Après cette manipulation, nous sommes dans une zone d'offre. Le marché est venu dans cette zone. On a une prise de liquidité qui est concrète, qu'on peut observer très bien sur le marché. Le marché revient dans cette zone et on est en train de vendre le prix. On est en train de vendre le marché. Notre stop loss était en haut ici. Dès qu'on est parti en profit, on a mis notre stop loss. Ce trade en question dont je suis en train de vous parler a fait un retour sur investissement de plus de 60%. Bien sûr, nous, on a fermé à peu près 1.15 RR. Moi, j'ai pris pratiquement 15% sur le trade. Mais le trade est parti jusqu'à 1.60 RR. Donnez-moi le nom d'un trader que vous connaissez qui peut faire 60% de retour sur l'investissement en risquant 1% seulement de son compte. C'est extraordinaire. C'est une stratégie qui est extraordinaire. Ça peut changer votre vie en un seul trade. Ok. Encore une fois, je n'aime pas exposer le nombre de lots que j'utilise sur une position parce que j'ai découvert qu'en réalité, les gens en voyant l'argent sont excités et
au lieu d'apprendre comment trader, se focaliser sur les gains. Ok, il faut se concentrer sur les pourcentages que vous faites lorsque vous tradez. Ok. Ensuite, maintenant, je vous ai montré notre façon de trader, je vous ai expliqué Wyckoff. Je vous ai dit encore une fois que la phase d'accumulation et la phase de réaccumulation, ça se trade à peu près de la même façon. La phase de distribution et la phase de redistribution également se trade à peu près de la même façon. Maintenant, venons-en au fait de Halal Winning Team. Comment nous pouvons vous aider? Il y a 3 problèmes que les nouveaux traders rencontrent sur le marché. Ok, il y a un manque de connaissances. Les nouveaux traders apprennent des faux mentors qui veulent seulement leur vendre leur stratégie, qui échouera lorsque les conditions du marché changent. Effectivement, comme je vous l'avais dit, les stratégies sont bien, mais dès que les conditions du marché changent, c'est très difficile qu'une stratégie reste consistante sur une très longue période de temps. Sauf si vous avez une stratégie qui est vraiment très prouvée et que vous avez backtesté sur au moins 5 ans. Et si vous avez les données de 5 ans de backtesting, vous pouvez continuer à utiliser la même stratégie. Mais en général, les stratégies ne sont pas fiables parce que les stratégies n'utilisent pas les faits du marché. Ok. Maintenant, les traders ont un manque de fonds pour faire du trading. On sait que sur un marché comme le forex trading, si vous avez un petit compte, c'est très difficile de faire de l'argent parce qu'en réalité, on ne risque pas plus de 1% de son compte par trade. Si vous avez un compte de $100 et que vous risquez $10 par trade, en 10 trades seulement, vous allez perdre votre compte. Et comment nous pouvons régler ce problème? Je vais vous expliquer plus tard. Et une mauvaise gestion de leur capital, comme on l'a dit, lorsque vous risquez plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de risquer, il y a de l'émotion qui se met sur le marché. Ok, nous vous proposons la solution à tous ces problèmes. Nous allons vous enseigner notre méthode de trading en se basant sur les faits du marché. Et si vous êtes sur le groupe et que vous avez vu les témoignages de nos élèves, vous avez vu que c'est extraordinaire. Aucun élève qui a fait le programme avancé ne vous dira que ce qu'il a payé pour faire le programme n'en vaut pas la peine. Parce que ce qu'ils ont appris est extraordinaire. On vous apprend les faits du marché pour que le marché bouge exactement, pour qu'on puisse avoir 2 à 3 pips stop loss. Je vous conseille encore une fois d'aller regarder les témoignages des élèves qui ont fait le programme avancé. Et peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Ok. Vous continuerez d'avoir accès à votre mentor même après le programme. Okay. Après le programme de mentorship, on est toujours là. On a un groupe où on partage les setups avec vous. Okay. Cela vous permet de rester motivé et de savoir qu'on a une communauté. Nous sommes entre frères. Ok. Vous serez membre de la communauté de Halal Winning Team, comme je l'ai dit plus haut, et nous allons faire des webinaires ensemble pour réviser les setups des membres et des idées de trading partagées. Si on prend un setup durant la semaine, on peut partager ensemble avec les autres. Quand vous serez fort, vous allez voir, c'est vraiment très bien. Ok, les élèves dans le programme avancé s'encouragent, ils sont en train de faire beaucoup de choses ensemble. On a des projets ensemble, on va construire des maisons ensemble. C'est vraiment la famille. Okay, c'est vraiment la famille. Maintenant, nous vous assistons également lors de votre challenge FTMO. Le challenge FTMO, ce n'est autre chose qu'une institution qui va vous donner assez de fonds pour trader, parce qu'on sait que vous avez des petits comptes de $100, de $100. Mais si vous faites le challenge FTMO, vous pouvez avoir des comptes de $100 000. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas extraordinaire parce que des élèves du programme de mentorship l'ont déjà validé et il y a des gens qui sont en train de le valider actuellement. Donc, lorsque vous faites le programme de mentorship, notre premier objectif, c'est de vous aider à avoir des fonds pour trader. Ok, c'est très important. Si vous avez un compte de 100 000 et que vous faites seulement 10% par mois, ça c'est un profit de $10 000, on est d'accord? Donc, ça peut changer votre vie. Vous avez entre les mains une opportunité qui va changer votre vie, je vous jure. Je vous jure, ce n'est pas quelque chose que je suis en train de dire par théorie. Je l'ai fait. J'ai mon attestation. Je suis un trader chez FTMO, ça va faire plus de 6 mois maintenant. Ok, j'ai aidé des gens à avoir leur compte FTMO. Donc, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la maison. C'est quelque chose que j'ai fait et que je peux prouver également. Donc, vous êtes vraiment entre de bonnes mains, vous êtes avec les bonnes personnes. Okay? Donc, sur ce, nous allons mettre fin à ce webinaire. Vous pouvez me contacter sur mon Telegram personnel, Tour Amiro. Voici le lien de notre groupe Telegram. Vous pouvez aller regarder tous les setups qu'on a pris ensemble. Si cela peut vous permettre d'avoir un bon jugement. Ça, ce sont des trades qui ont été pris en temps réel. Donc, merci beaucoup.